Bonjour, alors aujourd'hui nous allons parler de l'heure. Tout d'abord, on va parler de quelques caractéristiques d'une horloge. Sur cette horloge, les chiffres en noir et en bleu indiquent les heures. Et là, tu dois dire AM, PM, me semble que j'ai déjà entendu ça. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ce sont plus les anglophones qui utilisent ce système. Et pour lire l'heure, en fait, ils utilisent seulement les nombres de 1 à 12. En fait, l'abréviation AM vient du latin et veut dire ante meridiem. Et la traduction en français voudrait dire avant midi. Puis PM signifierait post-méridiem et la traduction serait après-midi. Les gens qui utilisent ce système de lecture pourraient dire qu'il est 1h PM plutôt que 13h. En français, on a plus tendance à dire qu'il est 13h puisqu'on compte l'heure avec 24 unités. Alors, sur cette horloge, les chiffres en noir indiquent les heures du matin et les chiffres en bleu indiquent les heures de l'après-midi. Revenons-en aux caractéristiques d'une horloge. Alors, la petite aiguille permet de lire les heures, les chiffres en rouge indiquent les minutes et la grande aiguille permet de lire les minutes. Quelquefois sur une horloge, il peut y avoir une seconde grande aiguille. Elle bouge plus vite que les deux autres et on l'appelle la trotteuse. Maintenant, quelques petits exercices sur la lecture de l'heure sur une horloge. D'abord, on commence par regarder la petite aiguille pour lire les heures et ensuite on regarde la grande aiguille pour lire les minutes. Ici, la petite aiguille pointe vers le 5 ou le 17. Alors, si on est le matin, il peut être 5 heures ou si on est l'après-midi, il peut être 17 heures. Ici, la grande aiguille, elle pointe le 5, ça veut dire qu'on ajoute 5 minutes à notre heure. Alors, si on est le matin, il peut être 5h05. Ou l'après-midi, il peut être 17h05. Maintenant, je vais te laisser faire l'exercice seul. Fais pause pour bien faire l'exercice. La petite aiguille, elle est entre le 8 et le 9. Mais puisqu'elle n'a pas dépassé le 9, ça veut dire qu'il est encore 8 heures. Donc, si on est le matin, il est encore 8 heures. Ou si on est l'après-midi, mais il est encore 20 heures. Pour ce qui est de la grande aiguille, elle pointe vers le 15. Ça veut dire qu'on ajoute 15 à notre heure. Donc, si on est le matin, il est 8h15. Et l'après-midi, il serait 20h15. Maintenant, fais pause encore une fois pour faire l'exercice adéquatement. Alors, on peut voir que la petite aiguille n'a pas encore dépassé le 11. Ça veut dire qu'il est encore 10 heures. Ou qu'il est encore 22 heures si on est le soir. Puis pour les minutes, en fait, il n'est pas 25, il n'est pas 30. En fait, on fait 25, 26, 27, 28. Donc, on ajoute 28 minutes. Et un dernier exercice. Alors, quelle heure est-il? Si on regarde bien, la petite aiguille est entre le 10 et le 11 et elle n'a pas dépassé le 11. Ça veut dire qu'il est toujours 10 heures ou 22 heures si on est le soir. Et puis nos minutes, on peut voir qu'il reste seulement une minute avant d'atteindre la prochaine heure. Donc ça veut dire qu'il était 59 puisque dans une heure, on a 60 minutes. Regarde bien, je vais te faire remarquer que sur une horloge, en fait, les deux aiguilles bougent toujours. Donc, au fur et à mesure que l'aiguille des minutes, celle que je bouge présentement, elle bouge, bien l'aiguille en rouge, l'aiguille des heures, elle bouge aussi, mais elle bouge plus tranquillement que l'aiguille des minutes. Puis, regarde bien, présentement, il est 14 heures ou 2 heures du matin. L'aiguille, elle avance, elle avance, elle avance, elle avance. Elle se rapproche du 3. Oh, il est presque 3 heures, mais non, ça touche pas encore. Donc, il faut vraiment que la grande aiguille, elle pointe vers le 12. Donc, maintenant, il est 3 heures. Maintenant, le calcul de la durée. Mais avant, quelques informations importantes. Alors, dans une heure, il y a 60 minutes et dans une minute, il y a 60 secondes. Pour le calcul de la durée, en fait, souvent, il faut faire une petite soustraction ou une petite addition et ça dépend de la situation. Et maintenant, de petits exercices. Julien part pour se rendre à l'école à 8h20 tous les matins. Il arrive à l'école à 8h45. Combien de temps dure son trajet? Alors, on va faire 8h45 moins 8h20, donc 5 moins 0 égale 5. 4 moins 2 égale 2. Le H, en fait, on va juste le descendre, mais 8 moins 8, ça égale 0, donc ça veut dire qu'il y a 0 heure. Mais plus que 0 heure, ça veut dire que tout ce qui se retrouve derrière le H, mais c'est des minutes. Donc, c'est 25 minutes que dure son trajet. Puis, on peut vérifier en partant de l'horloge. Alors, il est 8h20 et on additionne 5, 10, 15, 20 et 25. Donc, ça donne 8h45. Julie Maud a terminé son cours de piano à 20h15. Son cours de piano dure 1h15. À quelle heure commence son cours de piano? Alors, on va faire 20h15 moins 1h15. Alors, 5 moins 5, 0. 1 moins 1, 0. Le H, on fait juste le descendre. 0 moins 1, ça se peut pas, on va pointer à notre 2. On met 10 et il nous reste 1 à notre 2. Donc 10 moins 1, 9. Et 1 moins 0, 1. Donc, il commence à 19h. Il est 19h.
On fait un tour complet parce qu'un tour complet, ça égale 1 heure. Donc 1 heure. Et on disait que ça durait 1h15, donc on ajoute 5, 10, 15. Alors, il est 20h15. Carl est sorti de la maison à 14h. Il essaie d'attraper le coq de la ferme depuis maintenant 1h30. Quelle heure est-il? Alors, on va faire 14h plus 1h30. Alors, 0 plus 0 égale 0. 0 plus 3 égale 3. Le H, on le descend. 4 plus 1, ben, ça égale 5. 1 plus 0, ben, 1. Donc, il est 15h30. Sur l'horloge, il est 14h. On va faire un tour complet parce que ça égale 1 heure, donc 1 heure. Et on va additionner 30 minutes. Alors, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Alors, il est 15h30. Chantal commence l'école à 8h30. Elle passe 3h30 à l'école avant d'entendre la cloche du dîner. À quelle heure sonne la cloche du dîner? Alors, entre 8h30 qui est le début des cours et le dîner, ben, il se passe 3h30. Ça veut dire que si on fait 8h30 plus 3h30, on devrait avoir l'heure de la cloche du dîner. Alors, 0 plus 0, 0. 3 plus 3, ça nous donne 6. Mais attention, dans 1 heure, il y a 60 minutes. Ça veut dire qu'on ne peut pas écrire 60 minutes. Ça va faire 1 heure de plus. Alors, ça nous donne 0. On additionne 1 heure. 1 plus 8, 9. Plus 3, ben 12. Alors, la cloche sonne à midi. Alors, il est 8h30, l'heure à laquelle commence Chantal. Et on va faire un tour complet parce que ça donne 1 heure, donc un cours complet. Donc, 1 heure, 2 heures, 3 heures, et on ajoute 30 minutes. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Et effectivement, il est midi. Dans d'autres situations, il peut arriver qu'on ait besoin de faire une multiplication ou une division pour calculer la durée. France prend 30 minutes pour cuisiner un bon repas à Julie. France est une très bonne cuisinière. Julie ne fait pas souvent la cuisine. Lorsqu'elle essaie de faire un bon repas, ça lui prend 3 fois plus de temps. Combien de temps cela prend-il à Julie pour cuisiner un bon repas? En langage mathématique, 3 fois plus, ça veut dire une multiplication. Alors, 3 fois 30. 3 fois 0, 0. 3 fois 3, 9. Donc, 90 minutes. Ça pourrait s'arrêter là parce qu'on t'a demandé combien de temps, puis 90 minutes, c'est une réponse acceptable. Mais si tu veux ta réponse en heure, enfin, il faut que tu saches que dans 1 heure, il y a 60 minutes. Ou plutôt, 60 minutes égale 1 heure. Donc, 90 moins 60, on va retirer notre heure. Donc, 0 moins 0, 0. 9 moins 6 égale 3. Donc, après avoir retiré notre heure, il nous reste 30 minutes. Si on veut l'écrire en langage mathématique, en fait, on a 1 heure, parce que dans 90, il y a un 60, donc 1 heure. Et il nous reste 30 minutes, ça veut dire 1h30. Alors, ça prend 1h30 à Julie pour cuisiner un bon repas. Julie n'a pas emprunté le même trajet que Serge pour se rendre au magasin. Ça a pris 120 minutes à Julie avant d'arriver au magasin. Habituellement, ça prend 3 fois moins de temps à Serge pour se rendre au magasin. Combien de temps le trajet de Serge dure-t-il? En langage mathématique, 3 fois moins signifie une division. Alors, on a 120 minutes et on va les séparer en 3 paquets égaux pour savoir combien de temps ça prend à Serge durant son trajet. Alors, on a notre centaine, on va la séparer en dizaines parce que c'est impossible de la séparer en 3. Et on va séparer toutes nos dizaines en paquets égaux. Et on peut voir qu'on a 3 paquets de 4 dizaines. Alors, on peut en conclure que ça prend 40 minutes à Serge pour se rendre au magasin. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à laisser un petit pouce. Pense à t'abonner et à activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Puis si tu veux des primeurs sur mes prochaines vidéos, pense à t'abonner à mon compte Instagram, Enseigner et rêver.